hello. Période de Noël qui arrive, qui dit période de Noël dit carte de vœux. Alors carte de vœux pour Noël, carte de vœux pour la nouvelle année. Là on va en manger des cartes de vœux. Je ne sais pas vous, mais moi généralement je les fais à l'appel. Dans le sens où avant, c'était avant la carterie ça m'éclatait. J'en faisais pour les anniversaires, j'en faisais surtout pour les cartes de vœux. Avant que je me mette au scrap, j'entends. Je prenais mes rubans, je prenais mes masking tape ou quoi, et je faisais des cartes qui se ressemblaient un petit peu, mais je faisais une série. Et on les envoyait au nombre de personnes qu'on avait les cartes. Ça pouvait être 10, ça pouvait être 20, ça dépendait de ma motivation. C'est à peu près le concept de notre vision des cartes de vœux. Depuis que je fais du scrap, je me mets beaucoup plus de pression au niveau carterie et c'est complètement bête parce que c'est comme tout, normalement on doit juste s'amuser. Alors ici, je me suis approprié un modèle que j'ai vu je ne sais où. Si je retrouve où je l'ai vu, peut-être sur Pinterest, je vous mettrai le lien. Mais je ne suis plus sûre de retrouver parce que ça fait un bout de temps que je l'ai trouvé. Je me suis inspirée d'un modèle et du coup, avec monsieur, nous avons choisi de faire des cartes de vœux qui sont très couleurs traditionnelles. Hein. Vert, rouge, parce que nous, pour le coup, on est très traditionnel normalement à Noël, au niveau couleurs. Et de choisir un papier imprimé d'un bloc qui n'allait pas forcément super me servir. Pas nous servir, me servir. Et pour un papier imprimé et quelques autres feuilles de cardstock, nous avons fait 14 cartes de vœux avec quasiment pas de chute. Donc je vous montre. On a deux modèles. On a les modèles comme ci, les modèles allongés. Voilà. Alors les modèles comme ceci. Donc ce que je vous disais, hein, le papier imprimé là que je n'aurais pas pu, que honnêtement je ne sais pas comment j'aurais utilisé. En soi, elle est toute simple et elle vous fait utiliser une feuille de papier imprimé pour 14 cartes. 14, 2, 3, 6, 14 cartes. Et quasiment pas de chute. Moi, je dis bingo. Donc, si ce modèle de carte vous intéresse, bah, restez avec moi et on va le faire dans une couleur un peu plus moderne. On va partir sur une couleur chocolat. Il vous faudra donc une feuille imprimée. Moi, j'ai décidé de partir. Je ne vous montre pas parce que j'ai déjà commencé à pré-couper. De partir sur ce bloc que j'avais trouvé chez Action l'année dernière. Et je suis partie sur cette feuille-ci. Qui va me poser un petit peu de problème dans le sens où je vais avoir un sens dans ma feuille. Donc je vais devoir changer un petit peu mes cartes de vœux. Mais c'est pas plus mal. Il vous faudra également du cardstock. Donc moi je pars sur une base marron. Ok. Je suis partie donc sur 14 cartes. J'ai pris ce bloc-ci, toujours chez Action. J'ai pris ce bloc-ci de Noël, donc le marron, sachant que le vert, on l'a bien entamé avec les précédentes cartes. Je fais 2 bases de cartes par feuille. Donc je suis partie sur 21, 14 et demi. Ok, j'ai mes 14 cartes. Ce qui est le plus long dans cette petite gymnastique-ci, c'est la mise en place. Une fois que tout est coupé, l'assemblage est super rapide et c'est vraiment un moment que vous pouvez passer en regardant une série, en regardant une vidéo ou quoi. Vous collez, vous réfléchissez pas, vous préparez. Quand il se passe des choses comme ça, quand c'est pas une carte que je crée, quand c'est pas une carte que je crée à la chaîne,
Vraiment, je me focalise dessus. Quand c'est une carte que je crée à la chaîne, je peux très bien, je vais tout préparer, toutes mes bases, tout mon papier imprimé, tous mes fonds, tous mes embossages, toutes mes étiquettes, et après c'est juste de l'assemblage. Bref, on y reviendra. Il vous faudra également, moi je les prends dans ce bloc-ci, donc 135 grammes, un papier coordonné. Donc j'hésite encore si je pars sur un chocolat très très léger, limite un café glacé ou un chocolat comme ça. Il y a quand même une différence de ton là. Bref, il faut que je réfléchisse à ça. Donc il vous faudra des feuilles aussi pour cela. Donc le papier imprimé. Bon, j'ai déjà précoupé les bandes, hein, mais la première bande, vous la coupez à 14 cm. Ok. Ensuite, dans cette bande à 14 cm, vous allez couper des morceaux à 4 cm et demi. 4 cm et demi et ainsi de suite. Bref. Vous allez obtenir des morceaux comme ça. Je le ferai hors vidéo, ça ira plus vite. La deuxième bande, vous allez la couper à 10 cm. Ok? Et la bande de 10 cm, vous allez faire des parcelles de 6. Ok? Alors, pour notre première série de cartes de vœux, j'avais retaillé des bandes de 14 cm dedans. Donc du coup, j'avais plus de chute. On est d'accord? Mais le papier, il n'y avait pas de sens au papier. Ici, le papier a un sens. Donc j'ai décidé de transformer ces cartes de vœux en version bande vers le bas, mais horizontale. Pour le coup, on va tailler dans la longueur, on va la tailler sur 6 cm. Faire bien attention, 6 cm. Ok. Et après, donc notre base de carte, on est bien sur du 14,5 sur 10,5. Donc, on va couper du 10 cm. Ça va nous en faire 3. Une. Hop, 2, voilà. Donc potentiellement, on va avoir 6 quarts de vœux horizontales. Ok. 3 horizontales, mais avec le bandeau. 6 quarts de vœux verticales. 3 verticales, mais avec le bandeau horizontal. Et 5 quarts de vœux horizontal. Donc on est bien 5 plus 3, 8, 8 plus 6, 14. On est bien sur 14 cartes. Et regardez-moi ce qu'il y a en chute sur la feuille 30-30. Il y a ces chutes-ci. Vous imaginez bien que celles-ci, je ne vais pas les garder. Je pourrais, hein, mais là, faut pas exagérer. Je ne vais pas les garder. Et il y a cette chute-ci. Cette chute-ci, je ne vais pas la couper. Pourquoi? Elle va me servir à faire mes étiquettes. Où je collerai mon sentiment à la fin. Ok? Donc ça, on met bien de côté. Ça va nous servir. On a toutes nos étiquettes imprimées. On va s'occuper du fond de matage. Et après, donc j'ai choisi de prendre la teinte chocolat très 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 clair pour ramener un peu de luminosité, un tout petit peu de luminosité sur la feuille. Ouais, donc pour ces premiers découpes, vous vous rappelez, on est sur du 14 sur
4,5. Ok. Donc on va prendre du 14,4. 14,4 sur 5. Donc on va couper à 14,4. Hop là. Et après 5. Bon, vous comprenez le principe maintenant. Je le ferai après. Ça, c'est pour les découpes-ci. Pour les découpes de la carte qui va être horizontalement. Vous vous souvenez, on est sur du 6 sur 10. Donc, on va choisir 10,4. Ok. Et 6,5. Vous avez compris le concept. Ça fera un matage. Voilà. Je le ferai après. Pour les derniers, vu que c'est exactement la même taille, on va partir sur pareil. Ça sera du 6,5 sur 10,4. Bon ben voilà, j'ai mon petit tas de base. J'ai mon petit tas de feuilles comme ça et mon petit tas de feuilles comme ça. Et voilà, donc vous avez compris le concept. Maintenant, c'est plus que du montage. Hop, hop. Et hop. Bon, mes cartes de vœux sont faites. Je les ai toutes finies. Maintenant, il reste le sentiment. Alors, le sentiment, je ne vais pas le faire avec vous parce que je pense qu'on sait tous faire un coup de tampon sur une carte. Moi, j'aime bien mater. Donc, j'utilise mes chutes pour tamponner sur le blanc. Et je mate derrière avec du papier pour rappeler déjà le premier matage. Si vous avez des dies, coupez des étiquettes. Si vous n'avez pas de dies, un ciseau. Et c'est l'affaire. Si vous avez un ciseau cranteur, vous pouvez mettre un peu de folie. Un ciseau tout court, c'est très bien. Pareil, tampon, on a tous un tampon. Si c'est des personnes, s'il y a des personnes grandes débutantes qui n'ont pas de matériel, qui sont en train de regarder cette vidéo, un papier de la couleur que vous voulez, un stylo de la couleur que vous voulez et vous mettez votre écriture. Alors généralement, moi, les bonnes fêtes, les joyeux Noël, c'est compliqué avec mon écriture. Souvent, quand c'est les fêtes de Noël, je reviens à écrire ça quand je dois les écrire, à faire un ho ho ho. Ça passe bien au niveau calligraphie, même si on est une tange comme moi, ça passe. Vous faites un encadré, vous mettez ça sur un papier noir avec des stylos argentés si vous avez, ça passe. Vous pouvez embosser le papier de matage, vous pouvez l'embosser, vous pouvez le tamponner, vous pouvez ne pas mettre de papier de matage, vous pouvez mettre un ruban à la place en matage. Éclatez-vous. Cette carte-ci, moi je la fais très sobre parce que j'en ai quand même plus de 40 à faire. Donc comme ça, ça débite. Et je l'ai fait en 2-3 couleurs différentes. Très sobre, mais vous pouvez très bien imaginer, vous voulez pas mettre de matage là, vous
vous pouvez réduire l'épaisseur, mettre un ruban, dépasser. Éclatez-vous. Moi, je vous donne mes petites astuces. Je vais terminer mes étiquettes avec bonne fête comme ça. Si c'est pour Noël, si c'est pour Nouvel An, ça passera quand même. N'hésitez pas à utiliser si vous avez des rhodoïdes, si vous avez des transferts, si vous... Enfin, voilà, moi je vous ai donné ma version. Sur quoi vous pouvez jouer après, c'est le positionnement de l'étiquette et peut-être les mettre en mousse 3D pour avoir un peu de profondeur. Et c'est tout, et ça fera une carte prête à être remplie et à être envoyée. Donc c'était un tuto à ma source, comme d'habitude. Je vais peut-être pas l'appeler tuto, je vais l'appeler séance atelier. Je vais arrêter là pour cette longue vidéo où il y a eu beaucoup de blabla pour le coup. Je vous souhaite une belle journée en espérant que ça vous a servi. Pour les débutantes, je pense à toi, Map. Tu vois, pour le coup, le papier imprimé, je ne l'ai quasiment pas utilisé. Parce que trop de papier imprimé tue le papier imprimé. Donc, Map, on en reparlera par email si tu veux. En attendant, je vous souhaite, c'était un petit message privé comme ça, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et scrapez bien.